Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Ma Bible quotidienne, le verset du jour. Genèse chapitre 13, les versets 14-15, je cite. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous enseigne sur le rôle de la foi dans la réception des promesses de Dieu et sur l'importance de l'obéissance et de la confiance en sa provision et guidance. Bien-aimés, dans Genèse 13, nous observons Abraham et Lot, confrontés à un dilemme lié à l'abondance de leurs troupeaux. Leur terre ne pouvant plus les soutenir ensemble, ils décident de se séparer pour éviter les conflits. Lot choisit donc la fertile plaine du Jourdain, tandis qu'Abraham reste dans les terres de Canaan. C'est donc après cette séparation que Dieu intervient pour réaffirmer ses promesses à Abraham. Au verset 14, nous voyons que l'invitation de Dieu à Abraham à lever les yeux et regarder dans toutes les directions symbolise une vision plus large, étendue de Dieu, de ce que Dieu est prêt à lui offrir. Cela enseigne que parfois, après des moments de décision difficiles et de séparation, Dieu nous ouvre de nouvelles promesses et de possibilités. Et dans le verset 15, la promesse de Dieu à Abraham est inconditionnelle et éternelle même. Le terme « pour toujours » souligne l'engagement sans fin de Dieu envers ses fidèles. Ainsi donc, notre texte nous enseigne l'importance de la confiance et de la vision dans la vie du croyant. Abraham est invité à voir au-delà de l'immédiat, à envisager un futur façonné par les promesses de Dieu. Cela nous interpelle, nous, aujourd'hui, sur notre capacité à faire confiance à Dieu dans le moment de transition et de choix. Vous et moi, comment faisons-nous confiance à l'Éternel? Frères et sœurs, comme Abraham, nous sommes souvent appelés à prendre des décisions qui façonneront notre avenir. Dieu nous invite aujourd'hui à lever les yeux au-delà de nos circonstances actuelles et à faire confiance à ses promesses éternelles. Dans Matthieu 6, le verset 33, Jésus nous exhorte à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Abraham, lui, il a cherché Dieu d'abord, et Dieu a pourvu à ses besoins de manière abondante. Également, je nous invite à nous appuyer sur ce verset que nous connaissons tous sur la foi, Hébreux 11, le verset 1, qui définit la foi comme la certitude de ce qu'on espère, la preuve de ce qu'on ne voit pas. Abraham ne voyait pas encore sa postérité, ni la terre pleinement occupée par ses descendants, mais il croyait en la promesse de Dieu. Cher ami, vous est-il arrivé de passer par des moments où les circonstances étaient tellement dures que vous vous êtes dit « trop c'est trop » ? Ces moments sont ceux où Dieu permet que vous passiez par des choses qui semblent insurmontables. Des moments où Dieu vous demande des choses qui vous semblent impossibles. Et là, trop c'est trop sont les mots qui vous viennent à l'esprit. Abraham, lui aussi, a pu se dire trop c'est trop à bien de reprises dans sa vie. C'est trop quand Dieu lui a dit de quitter son pays, sa famille et sa patrie. C'est trop d'attendre tout ce temps pour voir une promesse s'accomplir. Il a dû penser bien des fois, je suis trop vieux, c'est trop tard, j'ai trop fait d'erreurs. En préparant ce commentaire, lorsque j'ai lu le chapitre 13, je me suis mis à sourire à la lecture du passage de la séparation de tonton Abraham et son neveu Lot. En fait, ils se sont séparés parce qu'ils étaient trop riches. Je ne me suis jamais trouvé dans une situation où je me suis dit que j'étais trop riche. Et vous, ce qui est trop pour Abraham et Lot ne l'est pas pour nous. De la même manière, vos trop ne sont pas trop pour Dieu. Il y a un endroit où les trop d'Abraham n'étaient pas trop. Cet endroit, c'est la présence de Dieu. Quand Abraham se sépare de Lot, on peut dire que Dieu va lui parler, renouveler ses promesses et booster l'espérance du père de la foi. Et là, Abraham va bâtir un nouvel autel à son Dieu. Alors, bien-aimés, venez vous aussi
voir votre disparaître dans sa présence, dans la présence de l'Éternel. Pour Dieu, rien n'est trop grand ni trop difficile. Sa présence est ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Chers frères et sœurs, mets ta vie entre les mains de Dieu. Il pourvoira à tous tes besoins. Méditez sur tout cela et passez une sublime journée dans la joie du Seigneur. Alléluia chez vous. Sur ma vie, rendable, je n'abandonnerai pas.